C'est une industrie du passé qui s'inscrit dans le futur. La distillerie Rivière-du-Mât produit des rhums depuis la fin du 19e siècle. Gourmande en énergie, elle est passée au fil de la dernière décennie d'un fonctionnement carboné à une production éco-responsable. Début de matinée, le site de Beaufort à Saint-Benoît enregistre l'arrivée du premier des 10 camions quotidiens de matières premières. On va prendre un quart d'heure et 20 minutes pour vider complètement. 24 tonnes de mélasse issues de l'usine sucrière de Bois-Rouge. Ce coproduit de la canne est encore chargé en sucre soluble. Le liquide visqueux est mis en fermentation pour obtenir un vin qui contiendra 6% d'alcool. On a besoin de refroidir avec de l'eau, eau qui est recyclée et refroidie par l'air. Mais l'eau est une énergie aussi. Une énergie dont il faut aussi maîtriser la consommation, car produire du rhum nécessite ici l'utilisation de 150 mètres cubes d'eau par heure. Et c'est ici que tout se gère, dans ce centre de contrôle. Ça nous permet de suivre l'efficacité énergétique de nos échangeurs. Avec un référent énergie qui surveille la consommation d'eau, de vapeur, d'air comprimé et d'électricité. L'entreprise a investi dans des équipements économes en énergie. En fonction de chaque mode de fabrication, on a des cibles de consommation énergétique et en cas de dérive, en cas de panne, il faut savoir réagir rapidement, retrouver une situation, on va dire, plutôt normale. Dans la production de rhum, la phase de distillation pour extraire l'alcool pur est la plus énergivore. Il faut de la vapeur produite par une chaudière. Depuis 2011, elle fonctionne au biogaz obtenu à partir des déchets de distillation, la vinasse, grâce au procédé naturel de méthanisation. Avant la méthanisation, on achetait notre énergie, donc c'était du fioul, donc pour utiliser dans la chaudière, et on consommait jusqu'à 2000 m3 de fioul par an. Aujourd'hui, on en consomme même pas 100 m3. Mieux encore, l'excédent des quelques 1200 m3 de méthane produit chaque heure, qui est actuellement brûlé, perdu, va permettre dans 15 jours de produire de l'électricité. On va mettre à disposition donc du réseau EDF qui permettra d'alimenter jusqu'à 2000 foyers. La distillerie sera alors à énergie positive. Elle produira plus d'énergie qu'elle n'en consommera. Elle l'augmentera encore avec des panneaux photovoltaïques. Ils coûtent très cher. Mais c'est comme ça qu'on va pouvoir exister pour les 30 prochaines années. Cette économie circulaire intègre les déchets ultimes. Les boues d'après-méthanisation sont un fertilisant qui permet aux planteurs de canne de consommer 50% d'engrais chimiques en moins.